télé Gopo, la télé qui ose. Bonsoir. Le monde entier fait face depuis quelques semaines à une pandémie liée au coronavirus qui a déjà fait beaucoup de victimes en Europe et en Amérique du Nord. Le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, dont j'assure le secrétariat exécutif, voudrait présenter ses condoléances à toutes ces familles qui ont perdu un être cher dans le monde entier. Au-delà de cela, le comité d'action voudrait joindre sa voix à celle de tous les activistes africains qui continuent de conscientiser non seulement les populations, mais aussi d'interpeller les gouvernants africains à prendre les dispositions utiles et nécessaires afin de protéger nos braves populations. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, nous voulons nous aussi déplorer les situations malheureuses décriées dans la presse et le manque de préparation que nous voyons en ce qui concerne la mise en quarantaine ou alors la fermeture effective des frontières telles que annoncées par le régime en place. À côté de cela, Ivoiriens et Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique, la pandémie en cours ne devrait pas aussi nous faire perdre de vue les enjeux politiques et économiques du moment. D'ailleurs, le contexte de cette intervention est, premièrement, la déclaration du 5 mars 2020 de M. Alassane Dramane Ouattara à Yamoussoukro, mais aussi les efforts des partis de l'opposition en Côte d'Ivoire et de la société civile, les efforts pour ramener reconnecter, j'allais dire, notre pays aux acquis démocratiques qu'il a commencé à bâtir depuis 1990 au moins. Comme tous les acteurs politiques, le comité d'action pour la Côte d'Ivoire a lu, entendu et analysé la déclaration du 5 mars 2020. Dans cette déclaration, M. Alassane Dramane Ouattara dit un certain nombre de choses dont les deux plus essentielles sont, premièrement, qu'il n'est pas candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020. Deuxièmement, qu'il se dispose à modifier un certain nombre d'articles dans la Constitution de 2016. Cela d'ailleurs a déjà été fait malgré les oppositions des partis de l'opposition et de la société civile. Les Ivoiriens ont réagi diversement à cette déclaration. D'une part, il y a ceux qui ont applaudi, salué la décision de M. Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat. Et d'autre part, il y a une plus grande majorité des Ivoiriens qui a estimé que les mesures, les amendements prévus, tels que annoncés dans la déclaration du 5 mars, étaient regrettables. C'est dans ce contexte-là que nous aussi, au Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, nous voulons saluer les groupes de l'opposition et notamment les groupes parlementaires Vox Populi, Rassemblement et PDCI, qui non seulement ont manifesté leur mécontentement, non seulement se sont opposés et dénoncé les vices de procédure, mais en plus se sont retirés des travaux portant modification de ces constitutions-là. Nous estimons que cette attitude, cette posture donne un brin d'espoir et une lisibilité des actions contre la forfaiture que le régime en place continue de distiller aux Ivoiriens. Notre position, nous, au CACI, est marquée ou alors expliquée par notre prise de position dogmatique et notre attachement, dogmatique aux idéaux
et au principe de ne reconnaître aucune légitimité et légalité à tout régime ou institution qui serait issue de procédures antidémocratiques. Pour nous, donc, la déclaration du 5 mars 2020 est un non-événement. Cependant, nous prenons acte en estimant et en croyant que cette déclaration permettrait à la Côte d'Ivoire d'éviter un bain de sang, puisque nous croyons fermement qu'aucune autre goutte de sang ne mérite d'être versée pour un quelconque appétit du pouvoir. Il est important pour nous, et dans cette contribution, de partager avec nos acteurs, nos amis sur le terrain et les acteurs politiques, notre vision. Cette vision du CACI tient sur 4 principes suivants. Premièrement, la recherche de l'unité nationale. Cette unité nationale doit se fonder sur la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Le deuxième principe de cette vision, c'est la réaffirmation de la souveraineté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Troisième principe, la réaffirmation de la solidarité africaine, notamment avec les pays voisins. C'est important et primordial pour la sécurité en Côte d'Ivoire. Quatrièmement, la construction et la consolidation de la démocratie comme moyen et mode d'accession donc et d'exercice du pouvoir. Bien entendu, le point d'aboutissement de ces 4 principes qui fondent cette vision, c'est l'organisation d'élections libres, transparentes, apaisées et démocratiques, si vous voulez. Cette vision nécessite la mise en application d'un certain nombre de chantiers. Or, pour nous au CACI, nous estimons que ces chantiers, que sont premièrement la sécurité sur toute l'étendue du territoire, deuxièmement la réconciliation nationale qui demeure un chantier continu, mais dont il faut jeter les bases véritables, et troisième chantier, les réformes institutionnelles, consensuelles, légales et légitimes. Ces 3 chantiers requièrent, pour y parvenir, que nous appelions de façon impérative, sans ambiguïté, à une transition. Alors parlons de la transition. Bien souvent, nous n'avons pas été compris. Quand nous avons évoqué le principe et le concept de la transition, déjà depuis 2012, que nous avons jeté sur la place publique, dans les journaux et dans l'opinion nationale publique en Côte d'Ivoire, l'idée de la transition, beaucoup ont associé et continuent d'associer cette image, premièrement, à des régimes militaires et autoritaires. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le 24 décembre de 1999, le Conseil national de salut public a instauré une transition militaire à l'issue du coup d'État qui s'est produit. En dehors du référendum de 2000 et de la constitution de juillet 2000, cette transition militaire n'a pas produit les dividendes escomptés. Par exemple, non seulement cette transition militaire n'a pas instauré un ordre pluraliste, libre et apaisé, mais en plus, elle a conduit, pour ne pas dire abouti, à des élections, des violences électorales, pardon, en octobre 2020. Camarades ivoiriens, camarades ivoiriennes, le CACI ne s'inscrit pas et ne s'est jamais inscrit dans cette vision et cette approche de la transition. Depuis le 13 mai 2012, nous avons défini la transition et réaffirmé cette définition au colloque que nous avons organisé les 28, 29 et 30 mars dans l'État de Maryland. Nous avons défini cette transition comme étant l'ensemble des actes et des discours politiques, sociaux et économiques
qui visait à assainir le climat politique et social en Côte d'Ivoire avant les échéances de 2020. Cette approche, la nôtre de la transition, s'inspire de l'expérience de nombre de pays africains, notamment l'expérience de l'Afrique du Sud et l'expérience du Bénin. Ces deux pays ont fait l'expérience de transition que nous estimons ont réussi et qui n'était pas de transition militaire. Pour y parvenir, nous proposons à nos partenaires sur le terrain, aux leaders politiques et à la société civile un certain nombre de moyens d'action. Le premier moyen d'action, c'est le discours. Vu l'incohérence du discours que nous observons au sein de la classe politique, nous appelons donc à articuler un discours cohérent sur notamment la mise à l'écart du régime d'Alassane Dramane Ouattara. C'est une question sur laquelle nous ne devions pas biaiser. Deuxièmement, la communication. Bien entendu, si nous avons un discours cohérent, ce discours cohérent doit faire l'objet de communication. Et dans ce cadre-là, nous appelons à désigner des leaders politiques représentatifs pour porter ce message cohérent de l'opposition, aussi bien sur la place publique, nationale que internationale. La cohésion reste de mise. Qu'est-ce que ça dit? Nous avons observé, et nous observons tous, malheureusement, la cassure et les problèmes dans les partis politiques, notamment au Front populaire ivoirien. Il faudrait un appel ferme à la cohésion, à l'unité, afin de ne pas continuer de cloisonner les actions de l'opposition. Redonner à la rue ses droits démocratiques, comme quatrième moyen d'action. Oui, tant que la rue ne bourdonnera pas en Côte d'Ivoire, le régime de Ouattara aura de beaux jours devant lui. Alors quand nous appelons à redonner à la rue ses droits, il ne s'agit pas de jeter des jeunes gens, filles et hommes en pâture comme chair à canon. Il s'agit plutôt de coordonner des actions démocratiques, civiles, comme la désobéissance civile, comme les journées villes mortes, afin de faire reculer ce régime. Cinquième moyen d'action, les efforts patriotiques. Nous savons que rien ne peut se faire sans les moyens. C'est pourquoi nous demandons l'appel à la mobilisation pour la levée de toute contribution matérielle qui serait nécessaire à l'exécution des chantiers, des 3 chantiers dont nous avons parlé antérieurement. Sixième moyen d'action, aujourd'hui, en ce moment, les actions diplomatiques. Bien souvent, nous avons été interpellés pour aider dans les chancelleries, représentées dans les pays où nous sommes. Nous voulons simplement dire qu'il faut confier de façon très claire à la diaspora l'initiative des démarches diplomatiques auprès des autorités des pays d'accueil. Voilà les 6 moyens d'action que nous proposons maintenant pour permettre d'arriver à une transition, laquelle transition aura pour but de mettre en route 3 chantiers et lesquels 3 chantiers permettront à la Côte d'Ivoire de retrouver cette vision que nous avons énoncée un peu plus haut. Camarades, voilà donc l'essentiel de la communication de maintenant. Si ce message vous a plu, si ce message contient pour vous des zones d'ombre, il s'agira pour vous donc de prendre contact avec le CACI, de nous faire part aussi de vos observations, afin que ensemble nous puissions trouver la meilleure cadence pour avancer. Soyez convaincus que le CACI reste mobilisé aux côtés des acteurs politiques sur le terrain pour la libération, ce que nous appelons la libération de la Côte d'Ivoire, des affres du régime en place. En attendant, nous souhaitons que vous continuiez de prendre soin de vous, de suivre les mesures de précaution édictées par les organismes donc, de santé publique afin de prévenir, d'endiguer, d'empêcher donc l'expansion de ce virus, du coronavirus. Je vous remercie.
télé Gopo, la télé qui ose.